fait la mère Mac. Si tu me dis pas oui, je le fais pas. Ah si, tu fais la mère Mac. On l'attend, on est venu pour la mère Mac. Ok. La mère Mac, elle a toujours le chignon comme ça sur le côté, tu vois. Quand elle parle, parfois c'est le, parfois c'est là, tu sais jamais. Tu vois. Parfois c'est bien dit, parfois c'est bien conjugué, parfois on sait pas du tout. Bonjour, je m'appelle Coco, j'ai 38 ans, je suis une jeune femme célibataire franco-libanaise. Ça fait partie de l'identité, ouais. Je suis française d'origine libanaise. Elle sait pas trop se positionner. Parfois je suis libanaise, parfois je suis française. Elle est perdue dans sa tête. Anna, ça m'énerve quand elle est perdue dans sa tête. Ma fille, elle est libanaise, bien sûr. C'est une double culture avec laquelle on grandit en fait pendant des années et des années et des années. Et c'est ce qui forge en fait notre identité. Elle a été éduquée par des Libanais. Akid, ma fille, elle est libanaise. Parce que nous, les Libanais, on adore la culture française, tu vois. On est un pays francophone. Et on a été éduqués aussi beaucoup avec des valeurs françaises. Tout ça est arrivé en fait au premier confinement où en manque d'inspiration, puisque je n'avais plus de contact avec la vie réelle, je me suis dit quel sujet je pourrais traiter pour continuer à faire de l'humour. Et le seul sujet que j'ai trouvé, c'était ma mère, puisque c'était un de mes contacts quotidiens. Ah, s'il n'y a pas la mère Mac, il n'y a plus de Coco Mac. Et donc du coup, j'ai commencé à faire mon premier sketch avec la fameuse mère Mac qui aujourd'hui fait toute mon identité sur Instagram. Et la première vidéo avec la mère Mac a connu un fort succès. Anna, je suis la star de son Instagram. Et c'est comme ça que j'ai commencé à développer ces types de personnages franco-libanais. Donc ça a commencé par la mère Mac. Wahiyat Allah, les moches, elles se marient et les belles, elles restent célibataires. Ensuite, ça a été Raya. Je m'en fous, je veux pas sortir avec des pauvres. Je veux sortir avec un homme qui va me gâter, qui va me chérir, qui va m'offrir plein de trucs. Et alors, déjà, je veux lui consacrer mon temps. Mon temps, c'est de l'argent. Donc, si en contrepartie, j'ai pas quelque chose, ça sert à rien. Ensuite, ça a été Mona. Oh, écoutez, la belle Mac et moi, c'est une amitié de très longue date. On se connaît depuis qu'on a à peu près 17-18 ans. Et là, depuis quelques temps, Carole. La mère Mac est totalement inspirée de ma mère. Elle est inspirée de ma mère, mais pas que. Elle est inspirée de ma mère et de toutes les mères libanaises que j'ai pu rencontrer. Anna, je suis là pour représenter toutes les mères qui sont dans le même état que moi. Toutes les phrases chocs que j'ai pu entendre pendant toutes ces années, je les utilise et je les fais passer à travers la mère Mac. Il y a beaucoup de mères comme moi qui souffrent, hein, on n'arrive pas à marier nos filles. La mère Mac n'est pas 100% ma mère. Mais si tout le monde se reconnaît dans la mère Mac, c'est parce que c'est la mère franco-libanaise, quoi. Je pense que on arrive à faire rire à partir du moment où on maîtrise un sujet, d'accord ? Et je pense qu'aujourd'hui, le sujet du Liban est un sujet finalement que je maîtrise puisque j'ai grandi avec ça toute ma vie. Maintenant, si je fais des sketchs autour de l'humour libanais, j'ai envie de te dire, j'ai pas forcément choisi en fait. J'ai fait un sketch, ça a marché, et à un moment donné, je me suis dit, tiens, c'est peut-être là-dedans où je suis douée. Et quelque part, quand on voit l'engouement des gens, ça nous motive encore plus. Et quand on se dit, tiens, en fait, une humoriste franco-libanaise, il n'y en a pas. Il n'y en a pas et ça fait du bien d'en voir une en fait. Je dis ça en toute objectivité, bien évidemment, mais c'est vrai que ça fait du bien de voir une franco-libanaise aujourd'hui qui représente tout le peuple libanais du Liban et le peuple libanais de la diaspora à travers un humour sur Instagram. Parce que j'ai une très forte communauté de Libanais du Liban qui me suit et ils sont fans de mes sketchs. Ça reste une caricature et ça reste de l'humour. En aucun cas, c'est la vérité. Mais quand on fait de l'humour, on s'inspire de la vérité. Je pense que si ça plaît à autant de monde, c'est que ça parle à tous ces Libanais qui vivent de la diaspora et du Liban également. En fait, au début, c'est beaucoup de travail. Parce qu'un personnage, ça se travaille. D'ailleurs, la mère Mac, si tu reviens un an en avant, quand tu vois les toutes premières vidéos que je faisais sur la mère Mac, elle avait pas le même look, elle avait rien. Je mettais juste mes lunettes et puis c'est tout. Maintenant, elle a son pilou, elle a son chignon sur le côté qui est un peu défait, elle a ses lunettes, elle a sa voix, elle a tout ce qu'il faut. Est-ce que le chignon, il est bien ? Il est très très beau. Pour que les gens ils disent pas, elle sait pas se coiffer. Disons que quand je construis un personnage, les débuts sont un peu compliqués. Faut poser une voix, faut poser une mimique, faut poser parfois des vêtements, faut qu'il y ait quelque chose qui la caractérise. Et les hommes m'adorent. Et tous les hommes disent à Coco, notre personnage préféré c'est Raya. Et il faut croire, tu vois, on a beau critiquer les bitches, parce que non, les bitches elles ont toujours raison. Et à partir du moment où j'ai validé en fait
comment dire, toutes les compétences, on va dire, d'un personnage, ça y est, je le maîtrise, je l'incarne et il devient quelqu'un. La mère Mac, c'est quelqu'un. Raya, c'est quelqu'un. Mona, c'est quelqu'un. Carole, elle est encore en phase de construction. La mère ça me fait rire. La mère Mac, c'est vraiment mon personnage préféré. C'est le personnage que j'aime le plus jouer. Donc c'est cette mère méditerranéenne, un petit peu maman poule, hyper exigeante vis-à-vis de sa fille. Voilà, si tu la vois dans la vraie vie, elle ressemble à rien. Sur Instagram, on a l'habitude d'idéaliser les gens, tu sais. Elle pourrait être mieux. Il y a des filles, elles font 1m70, il y a 1m55, 1m50, halade. Elle pourrait être mieux, elle pourrait avoir les cheveux longs, elle pourrait mettre plus de make-up, masalan. Elle n'aime pas le make-up, les ongles c'est pas super. Parfois je lui dis mets les accessoires, mets des bagues, baissez, chauffez, que les gens ils te regardent. C'est cette mère méditerranéenne qui rêve de voir sa fille Coco mariée avec des enfants, puisque dans la culture orientale, une femme qui n'est pas mariée, une femme qui n'a pas d'enfants, c'est une femme qui n'est pas aboutie. Nous à notre époque, Habibti, c'était pas comme maintenant. Nous, à notre époque, 18 ans, 19 ans, 20 ans maximum, 23, tu commençais à devenir une vieille fille. Tu étais mariée ou khalas, tu avais des enfants. Alors, maintenant, la femme, elle veut faire des études, elle veut voyager, elle veut faire le tour du monde, elle veut avoir un copain ou deux copains ou trois copains, ou avoir de l'expérience. Hello! Non, ça marche pas. À la fin, elle arrive à la ménopause, elle n'est pas mariée, c'est une vie à aider. Là, Habibi, c'est pas une vie. Et aujourd'hui, Coco souffre de cette relation avec sa mère, comme beaucoup de femmes libanaises aujourd'hui. Et aujourd'hui, à travers la mère Mac, je représente un petit peu tout ça. Raya the bitch. C'est pareil, tu vois, Raya, je ne peux pas jouer Raya sans les lunettes de soleil. Mais en fait, quand tu les portes comme ça, je trouve que ça va bien avec toutes les couleurs. Sans la fourrure, sans le léopard. Mais léopard, plus ça, plus lunettes, plus accessoires, plus... Tu vois, je suis obligée en fait de me déguiser en Raya pour pouvoir devenir Raya. Raya, c'est la Libanaise hyper intéressée par l'argent. C'est la Libanaise matérialiste. Mais c'est la Libanaise intéressée par l'argent, matérialiste, qui s'assume, mais totalement. Moi, je m'ennuie pas du tout. Anna, j'ai une vie super riche. Je rencontre plein de gens. Je sors avec plein de mecs. Les mecs, ils m'offrent des voyages, ils m'offrent des restos, ils m'offrent des cafés, ils m'offrent 1 milliard de trucs. Moi, j'ai juste la belle vie. J'adore ma vie. Hein. C'est une personne qui adore le fric, qui est hyper intéressée et elle voit pas du tout où est le problème en fait à être comme ça. Ne donne strictement rien à un homme. Rien. Moins tu donnes, plus tu reçois. Plus tu donnes, moins tu reçois. Donc à travers cette personne, je vais mettre en avant en fait le fait que il y a certaines femmes qui ne sont pas pour l'égalité homme-femme. Il y a certaines femmes qui ont besoin d'être considérées comme un bijou en fait. Il y a certaines femmes qui ont toujours besoin d'être mises sur un piédestal. Il y a certaines femmes qui ont envie d'être la femme de en fait. Et c'est à travers Raya que je vais représenter tout ça. Je vaux beaucoup plus que n'importe qui. Mona, c'est la copine de la mère Mac. En fait, c'est la force tranquille, Mona. Mona, c'est le personnage qu'on ne peut pas détester parce qu'elle a toujours le mot juste, elle a toujours le terme juste, elle a toujours la parole qui rassure. Oui, le problème de la mère Mac, c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas de filtre et c'est quelqu'un qui parfois manque de pédagogie. Mais écoutez, c'est son trait de caractère, elle est comme ça. Alors moi j'essaie parfois d'adoucir les angles, de l'aider et de l'accompagner, surtout dans sa relation avec Coco. Mais je ne vous cache pas que parfois c'est un peu difficile quand même. Mona, c'est la copine qu'on a envie de prendre dans nos bras. On peut pas la détester, Mona. Carole, qui n'a rien à voir du tout avec Raya. Donc Carole, c'est la femme d'aujourd'hui. C'est la femme à qui on demande tout. C'est la femme à qui on demande d'être une mère de famille, d'être une épouse formidable, d'être une femme active, de gagner de l'argent, d'être indépendante, d'être belle, etc., etc. C'est la mère de famille, la femme active, la compagne qui est en total burn-out. Puisque à travers Carole, en fait, ce que j'ai envie de montrer, c'est qu'aujourd'hui, on en demande beaucoup trop aux femmes. Et les femmes ne sont pas des superwomen. Donc on peut faire plein de choses dans notre vie, mais on ne peut pas être parfaite sur tous les domaines. C'est impossible. À travers tous ces personnages, justement, la question que je me pose, c'est est-ce que toutes ces femmes sont une partie de moi ou est-ce que toutes ces femmes sont les personnes que j'aurais rêvé être? Je ne sais pas. Mais il paraît, parce que j'ai parlé avec beaucoup de médecins, dont une neurologue qui m'a appris plein de choses sur moi,
Il paraît que mettre en scène comme ça tous mes personnages a un effet hyper thérapeutique sur moi. C'est une façon à moi de m'exprimer. Et c'est une façon à moi, parfois, de régler certaines problématiques internes que j'ai au plus profond de moi. Donc, mettre en scène mes personnages est très thérapeutique pour moi. La vraie moi, la vraie Coco, elle n'a pas grand-chose à voir avec l'Instagrammeuse. En fait, l'Instagrammeuse Coco Mac, c'est une énorme mise en scène également. Quand je me filme et quand je dis je suis Miss Top dans le magnifique de tout le temps, vous vous doutez bien que j'ai pas l'impression d'être Coco Beyoncé dans ma vie. Mais j'aimerais tellement être comme ça, j'aimerais tellement avoir cette confiance-là, j'aimerais tellement être comme ça. Ça a décollé, ça a été crescendo en fait. Je pense que le succès de mon Instagram dépend de la qualité des vidéos que je poste, dépend des phrases chocs que je vais poster également, dépend des partenariats aussi que je vais faire avec certains influenceurs. La vidéo quand tu sors avec une Libanaise m'a mise en lumière, la vidéo de la recette du kibbé aussi. Tous les Libanais se sont reconnus dans cette fameuse vidéo où la mère Mac ne donne aucune quantité, tout se fait à l'œil chez les Libanais et c'est comme ça qu'on cuisine. Et même moi je cuisine comme ça. La vidéo de Raya qui parle de son histoire tic tic pêche, celle-là elle a été postée et repostée de partout. Donc en fait le succès de Coco Mac dépend de la qualité de ses vidéos et surtout également de la qualité des échanges que je peux avoir également avec les followers. Il est très important d'animer une communauté. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de personnes qui me suivent, qui me parlent. C'est très difficile de répondre à tout le monde, mais j'essaie au maximum d'animer justement cette communauté et d'échanger avec eux. Et j'ai pas l'impression d'influencer les gens, mais mine de rien, on les influence toujours un petit peu en fait. Quand on devient un personnage, quand on devient Coco Mac, quand les gens nous suivent, quand les gens attendent nos stories, quand les gens écoutent ce qu'on dit, on finit, mine de rien, par les influencer. Donc je suis une Instagrammeuse en carton, j'adore ce terme. Je suis pas là pour vous faire acheter des produits de beauté ni quoi que ce soit, mais je me dis, aujourd'hui, la vie elle est tellement compliquée. Quand on va sur les réseaux sociaux, si c'est pas pour se marrer au moins 5 minutes dans la journée, ça sert à rien. Je fais de plus en plus attention à ce que je dis. Et je fais de plus en plus également attention à un truc hyper nouveau, mais aux commentaires que je vais mettre sur les vidéos d'autres influenceurs, parce que j'ai remarqué aujourd'hui que mes commentaires sur certaines vidéos sont énormément suivis, likés, contredites parfois, donc il faut énormément faire attention maintenant à tout ce qu'on dit, à tout ce qu'on fait. Maintenant, cette popularité, je la ressens pas, parce que moi je vis dans mon salon et en plus on est confiné, donc c'est formidable, la vie est très belle en ce moment. Mais parfois c'est tout bête, mais parfois dans ma ville, je sors, on me reconnaît, parce qu'il y a beaucoup de Libanais. La dernière fois, je suis partie faire une prise de sang. Donc le matin à jeun, j'étais vraiment pas belle du tout. Qu'elle refasse son nez, qu'elle fait ses seins, et ouais, ça c'est pas grave, chez nous c'est normal. Et elle veut pas, elle veut rester nature peinture. Je n'aime pas du tout. Il y a une personne qui m'a reconnue, j'étais hyper gênée. La pharmacienne qui est libanaise, je ne savais pas, elle m'a reconnue. Donc avec ma carte vitale, elle me dit mais est-ce que c'est toi Coco Mac? Je l'ai regardée, je lui ai dit oui. En plus j'étais pas agréable ce jour-là. Donc en fait, ouais, il faut que je fasse énormément attention parce que à n'importe quel moment, je peux être aujourd'hui confrontée à un fan qui a une image de moi sur Instagram qui ne reflète pas forcément la réalité parce que parfois dans la journée on est mal luné, parce qu'on n'a pas envie, parce qu'on se dit c'est pas le moment, parce qu'on n'est pas prêt en fait à ça. Je m'impose totalement un niveau de censure. Moi il y a plein de sujets que j'adorerais traiter, mais je pense que je suis pas encore assez comment dirais-je, assez prête en fait, je suis pas encore prête pour les traiter. J'aimerais bien par exemple parler des sujets de l'homosexualité dans les cultures orientales. J'aimerais bien parler aussi de la façon dont on peut vivre parfois le racisme. Attention à le subir ou le faire subir aux autres. Mais ça ce sont des sujets aussi qui sont importants à mettre en lumière. Donc oui, il y a certains sujets dont j'aimerais parler, mais j'en parle pas encore pour l'instant parce que je suis pas assez prête pour le faire. On heurte toujours quelqu'un quand on fait une vidéo. Moi, je me souviens, au mois d'août, après l'explosion du port à Beyrouth, et j'ai fait quelques vidéos où j'ai un peu mis de l'humour sur certaines situations, et ça a heurté quelques Libanais. Donc il y aura toujours des gens qui seront mécontents. Ma vidéo, quand tu sors avec une Libanaise, ça a heurté certains Libanais qui se sont dit, tiens, quelle image tu donnes de la Libanaise ?
Oui, mais c'est une caricature en fait, c'est un sketch. Donc ça va toujours heurter quelqu'un. Maintenant, le but c'est pas de faire de gros sujets de polémique. On va heurter les gens un petit peu, mais si on heurte, c'est parce qu'on essaie de faire bouger les choses justement. Donc faut pas avoir peur de heurter, mais faut pas être non plus sujet à polémique. Alors c'est super drôle. Le plus dur quand je fais une vidéo, c'est pas du tout de faire la vidéo, c'est l'idée. Quand j'ai l'idée, la vidéo elle se fait en 15-20 minutes maximum. Mais parfois avoir une idée, ça peut me prendre une semaine. Hein. Et pour avoir l'idée, du coup, je m'inspire énormément de mon environnement, des gens. J'écoute beaucoup. Parfois en société, justement, je suis très observatrice. Je suis très peu acteur. C'est pas moi qui vais être une chef de projet ambiance quand je suis avec des gens. Enfin, pas souvent. Mais quand généralement je suis en période d'observation, c'est qu'il y a un moment donné, ça va se voir sur mon Instagram et je vais faire un sketch sur les gens. Aussi, parfois, l'inspiration me vient quand je vais au travail. Je vais au travail à pied. J'en ai pour 40 minutes aller, 40 minutes retour. Et vous savez, tu sais, quand tu marches, que tu as tes AirPods, tu as ta musique, tu laisses ton imagination. Là, à ce moment-là, tu te dis, tiens, pourquoi je ferais pas ça et pourquoi je ferais pas ça? La mère Mac elle pourrait dire ça, etc. Et parfois, je marche avec mon masque, je me parle. Et je fais mes personnages, sauf que ça se voit plus avec le masque. Et du coup, parfois, je monte mon sketch comme ça. Et je me dis, ça y est, j'ai toute la structure dans ma tête, ce soir, je le joue. Et je rentre à la maison le soir et je le joue. Mais non, en fait, moi, ouais, ça me fait bizarre quand on me dit, oui, Coco Mac humoriste, tu es comédienne. Non, parce que dans la mesure où, oui et non, mais dans la mesure où j'ai pas été formée là-dessus, j'ai pas fait d'école, j'ai fait 3 mois de théâtre dans ma vie. C'est difficile de se dire je suis comédienne, je suis humoriste ou quoi que ce soit. Moi aujourd'hui je suis, alors je le dis souvent en story, je dis je suis kiffologue, c'est-à-dire que je suis là pour faire kiffer les gens. Alors avec ma façon à moi, avec mon humour à moi, avec mon environnement à moi, avec mes personnages à moi. Mais de là à dire que je suis une comédienne, si un jour on me donne un César, je serai comédienne. Carrément, parce qu'en fait quand j'incarne un personnage, quand je joue la comédie, je suis tout sauf moi et j'adore être ce quelqu'un d'autre. J'adore. Un type d'homme? J'ai pas de type d'homme, Yanné. Je pense que ce qui fait la beauté d'un homme, c'est son portefeuille. Non, mais vraiment. Mais je pense que c'est très important de toujours rester unis, de ne jamais perdre contact avec des gens et surtout d'énormément communiquer avec ceux que nous aimons et ceux qui font notre quotidien. Ma fille, quand elle était jeune, les gens, ils adoraient être avec elle. Tous les jours, elle était chez les voisins, chez les copines, tout le temps. Toujours plein de copains et de copines. Avec tout ça, c'est pas comme si elle était hamara et personne ne voulait lui parler. Tout le monde veut lui parler, personne ne veut l'épouser. Pourquoi?